Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h13, Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie et auteur de l'ouvrage L'énigme algérienne, est avec moi dans ce studio. Bonsoir. Xavier Driancourt. Évidemment, on a beaucoup de questions à vous poser. Je vais peut-être commencer par Boualem Sansal, pardon, mais simulacre de procès, 30 minutes de procès, le parquet qui requiert, j'en parlais tout à l'heure, 10 ans de prison pour Boualem Sansal, qui est malade, qui a 80 ans, 10 ans de prison, rendez-vous compte, et 7 000 € d'amende pour atteinte à la sûreté nationale. Mais enfin, bon, d'abord, évidemment, on n'a pas de nouvelles de Boualem Sansal. On avait son avocat, Maître Zimré, à qui j'ai demandé, mais est-ce que vous avez des nouvelles de votre client? Je n'ai pas pu lui parler, on ne sait pas comment il va. Et pardon, quand je dis simulacre de procès, c'est un simulacre de procès, Xavier Driancourt. C'est un procès à la Navalny, comme il y a eu en Russie, c'est-à-dire que Boualem Sansal n'a pas eu droit à avoir son avocat. Il a eu un avocat commis d'office et il n'a pas pu se défendre. Et en plus, le fait même d'avoir un avocat, d'avoir un procès pour des propos qu'il a tenus en France, donc dans un pays étranger, c'est indigne en soi. Non seulement il risque d'être condamné, mais en plus, on lui a fait un procès pour des propos tenus à l'étranger. Mais comment peut-il s'en sortir là? Parce que vraiment, excusez-moi, mais on est très très inquiet. Emmanuel Macron fait confiance à la clairvoyance, du président Tebboune. C'est quand même deux salles, deux ambiances entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron. Il faut que le président Tebboune ait effectivement beaucoup de clairvoyance aujourd'hui. Non, il peut y avoir deux options. Soit on est au début d'une nouvelle escalade, et donc, il va être condamné, alors peut-être à 8 ans, 5 ans, 10 ans de prison, j'en sais rien. Mais c'est le condamné à mort, c'est ce que je disais, il est malade. 10 ans, c'est horrible. Exactement. Et puis, voilà, ils vont le laisser un certain temps en prison. Soit ils le condamnent effectivement parce qu'ils lui ont fait un procès, qu'ils veulent le condamner, que le président Tebboune veut se venger de la France, en quelque sorte, pour avoir reconnu le Sahara marocain. Et peut-être qu'ils le gracieront au mois de juillet, le 5 juillet. Ah, c'est possible. Le 5 juillet, c'est la fête nationale algérienne, c'est l'indépendance de l'Algérie. Et en général, il y a des grâces présidentielles. Donc voilà, on peut espérer cela, ce serait la meilleure chose. Mais le pire serait, le pire? D'une certaine façon, une décision inacceptable serait de le condamner, de le gracier et de lui coller une interdiction de sortie du territoire. C'est-à-dire qu'on le garderait prisonnier en Algérie. Mais otage? Il serait otage. On est d'accord, il faut dire les mots, vous êtes d'accord, Xavier Driancourt? Mais otage. Parce que le gouvernement algérien est un preneur d'otages. C'est ce qu'il a fait en l'arrêtant le 16 novembre. Et je disais tout à l'heure à M. Fenech, que vous recevez après, le grand industriel algérien Issad Rebrab, qui est le plus grand industriel algérien, qui a racheté Brandt en France, qui est invité au sommet de Versailles Choose France. Depuis 4 ans, Issad Rebrab, qui est le plus grand industriel d'Afrique, du continent africain, a une ISTN et ne peut pas venir en France. Donc ils en sont capables. Ah, ils en sont capables. C'est quand même. Ils en sont capables. C'est pour ça que la clairvoyance du président algérien, parlons-en. Ouais, incroyable, incroyable. Je voudrais peut-être qu'on écoute, me dit-on, parce qu'évidemment nous étions en train de faire cette émission, ce que disait Benjamin Stora il y a quelques instants chez nos confrères de C'est à vous, de France 5, voilà, de C'est à vous, à propos de Boualem Sansal. Éviter évidemment aussi les tentatives de récupération, instrumentalisation politique et d'escalade en permanence autour de l'Algérie du matin jusqu'au soir. Vous savez, les Algériens le vivent quand même très mal, cette espèce de volonté à chaque fois de tout ramener à une seule cause, à une seule question, qui est l'Algérie, où on mélange tout. Les OQTF, les influenceurs, l'islam, l'immigration, l'Algérie. À la fin et à la longue, ça fatigue quand même, franchement. Benjamin Stora, donc, qui est historien, qui est né en Algérie, voilà, qui dédramatise. Comment vous analysez les choses, Xavier Driancourt? Benjamin Stora, effectivement, il connaît bien l'Algérie, il est très respecté en Algérie,
Mais je trouve que il fait le jeu du président Tebboune. Dans cette affaire, il devrait prendre position plus clairement, plus fermement. Mais il prend position, disons, arrêtez de faire des histoires. Non, il devrait prendre position plus clairement en faveur de Boualem Sansal. Oui, mais il ne le fait pas. Et il ne le fait pas. Oui. Et il porte une certaine responsabilité parce que c'est lui qui a conseillé François Hollande, c'est lui qui a influencé et conseillé Emmanuel Macron dans toute sa politique vis-à-vis de l'Algérie, toute la politique mémorielle. C'est à lui qu'a été confié le comité d'historiens franco-algériens. Et aujourd'hui, 7 ans après l'élection du président de la République, nous payons en quelque sorte notre inertie vis-à-vis de l'Algérie, une certaine faiblesse vis-à-vis de l'Algérie. On dit ça depuis des mois, Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, et on a le sentiment, j'ai dit bien le sentiment, parce que nous ne sommes pas dans le secret de la diplomatie française, que Bruno Retailleau s'agite pour essayer de hausser le ton, et que Emmanuel Macron... on va écouter les mots, je voudrais qu'on écoute les mots du chef de l'État, justement, ces mots, son discours prononcé à Bruxelles à ce sujet. Ouais. Voilà, exactement. On a l'impression qu'Emmanuel Macron est beaucoup plus serein, il laisse plutôt glisser les choses. Écoutez. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux. Et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade. Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. C'est en ce sens que nous nous battons. Plusieurs messages ont été échangés. Et je souhaite qu'on puisse trouver une issue rapide à cette situation qui est une situation humaine, humanitaire et de dignité pour tout le monde. Oui, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, vous qui êtes diplomate, Xavier Driancourt, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cherche à faire ou ce que cherche à dire le chef de l'État ? Le président de la République parle de la clairvoyance du président Tebboune pour s'en féliciter, mais il y a quelques semaines, il parlait du déshonneur de l'Algérie. Donc, il y a une certaine évolution. Ça veut dire quoi ? Comment vous pouvez nous décrypter les mots d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il y a des discussions secrètes ? C'est possible, mais j'ai l'impression que tous les canaux de discussion, de communication entre la France et l'Algérie sont fermés actuellement. Mais oui, vous pensez que c'est fermé. Mais si vous voulez, nous avons envoyé quand même des signaux contradictoires. Parce que d'un côté, nous cherchons à obtenir la libération de Boualem Sansal, nous faisons les gros yeux, si je puis dire, à l'Algérie. Et d'un autre côté, la France a envoyé Rachida Dati, ministre de la Culture, au Sahara occidental, ce qui est un chiffon rouge absolu pour l'Algérie. Donc, mais pourquoi on fait ça ? On le sait que c'est un chiffon rouge. Oui, mais donc l'Algérie joue sur nos contradictions. D'accord. Et Emmanuel Macron essaie d'apaiser les choses. Nous sommes au milieu des contradictions. Non, c'est incroyable. Alors, et en plus, il y a des signaux divergents au sein du gouvernement, la ligne Barrot, la ligne du ministre de l'Intérieur. Donc voilà, les Algériens qui nous connaissent parfaitement, connaissent parfaitement le système politique français, joue de ces contradictions. Alors vous avez bien raison effectivement d'en parler, Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie et auteur de l'ouvrage L'énigme algérienne, de cette dissonance entre Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et Jean-Noël Barrot. Bruno Retailleau annonce une riposte graduée. Oui. Parce qu'Alger a refusé d'accepter une liste de plusieurs ressortissants sous OQTF. Non mais là c'est le jeu de chat à la souris, on les envoie, ils reviennent, Non mais attendez. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez que la stratégie de Bruno Retailleau est la bonne, Xavier Driancourt ? Je pense que c'est une bonne stratégie, mais j'ajouterais un point ou une condition. Je trouve que nous avons tort, nos hommes politiques, ont tort d'en parler et d'annoncer à l'avance ce qu'on veut faire ou ce qu'on va faire. Il faut faire comme les Algériens, il faut le faire sans le dire. Il faut maintenir l'ambiguïté stratégique, comme on dit dans stratégie nucléaire. Ils sont meilleurs que nous, me dit Thomas Lacroix. Ils sont meilleurs que nous. Ils sont meilleurs que nous. Eux n'ont pas d'opinion publique, donc ils n'ont pas besoin d'annoncer les choses. Ils bloquent le dénommé Doualem à l'aéroport d'Orly, à l'aéroport d'Alger, tandis que nous annonçons à l'avance. Et nous mettons en position de faiblesse. Et Jean-Noël Barrot, on va peut-être écouter ce que dit le ministre. Je pense que nous devons retrouver les voies de la coopération avec l'Algérie dans l'intérêt des Français, avec exigence et sans aucune faiblesse, pour obtenir l'expulsion des Algériens en situation irrégulière dans notre pays,
pour préserver la coopération dont nous avons besoin réciproquement en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme, puis enfin pour obtenir la libération de notre compatriote Boualem Sansal. Alors, je vous ai vu, on peut le dire aux auditeurs d'Europe 1, un peu lever les bras au ciel, Xavier Driancourt. Non, mais dites-nous. Tout ça, ce sont des bonnes paroles, ce sont les paroles nécessaires d'un ministre des Affaires étrangères qui est sur cette ligne-là obligatoirement. La coopération, les bonnes relations avec l'Algérie, etc. C'est du bruit avec la bouche, Xavier Driancourt. Exactement. Ni plus ni moins. Alors lui est dans son rôle de dire ça, mais il y a un moment où la coopération avec l'Algérie, pour l'instant, elle est bloquée. Hier, les Algériens ont interdit la coopération culturelle française en Algérie. C'est-à-dire ils ont interdit les aides que nous faisons pour l'enseignement du français dans les centres culturels et dans les écoles privées algériennes. On a vu sur les réseaux sociaux le président algérien, avec sa clairvoyance bien connue, signer un texte, un décret interdisant l'aide française en matière culturelle. Donc vous voyez, la coopération, non, il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de coopération. Mais je vais reprendre vos mots là. Les Algériens sont très forts, ils savent humilier les diplomates, c'est ce que vous avez dit. Oui. Xavier Driancourt. Oui, parce que ils savent parfaitement, encore une fois, ils nous connaissent mieux que nous ne les connaissons, et ils savent ce qui nous enquiquine, ce qui nous ennuie dans la vie quotidienne à Alger pour les diplomates qui sont en Algérie. Ouais. Combien de fois j'ai eu à souffrir de ces avanies ou de ces petites humiliations. Racontez-nous alors la plus grosse, elle est des petites humiliations que vous avez eu à subir en tant qu'ancien ambassadeur de France en Algérie. Choisis 601, visiblement il y en a eu beaucoup. Il y en a eu, mais j'ai plus... Si, par exemple, non, c'est pas à moi que c'est arrivé, mais à un de mes collaborateurs qui allait au moment où il y a eu des incendies de forêt en Kabylie, il allait rendre visite aux pompiers français qui étaient venus en Kabylie pour les remercier. Et, comme vous le savez, parce que je l'ai déjà dit sur ce plateau, pour sortir d'Alger, il faut une autorisation obtenue 8 jours à l'avance pour les diplomates que nous sommes. Il est arrivé après 150 km en Kabylie auprès des pompiers et on lui a dit, vous n'avez pas eu d'autorisation, alors qu'il l'avait. Revenez à Alger. Mais il l'avait eu. Non, il l'avait pas eu. On lui avait pas donné. Mais il avait dit, écoutez, je vais quand même voir les pompiers français pour les remercier. Et arrivé là-bas, on lui a dit, faites demi-tour. D'accord. Oui, voilà, c'est ça, une petite humiliation. Tout ça pour aller remercier des pompiers. On va jamais s'en sortir, Xavier Driancourt. Autre chose, quand j'ai mis un drapeau français sur le mât à l'ambassade de France, c'est un peu normal. La résidence de France, on me l'a fait enlever, on m'a dit il faut mettre le drapeau à l'intérieur de manière à ce qu'on ne le voit pas de l'extérieur. Super. Et comment on identifie l'ambassade de France en Algérie? Toutes les ambassades ont un drapeau. Excusez-moi, vous allez à Paris, les ambassades ont un drapeau. Le drapeau français, il ne faut pas le voir. Ah oui, d'accord. C'était le 14 juillet 2020. D'accord. Eh bien... Oui, c'est compliqué quand même. Je ne sais pas quoi en conclure, Xavier Driancourt, mais ça va pas être simple. En tout cas, on suit évidemment le dossier. Je vous remercie infiniment d'être venu dans ce studio. Il est 20h26. Georges Fenech et Philippe Guibert me rejoignent tout de suite sur Europe 1.